Qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, le bon vieux dicton n'a pas toujours sa place dans la fabrication de pièces industrielles. Celles qu'on utilise pour construire les moteurs d'avion, par exemple. Elles doivent souvent être coulées d'un seul morceau. La technique du moulage à la cire perdue permet de respecter des proportions extrêmement précises, au dixième de millimètre près. Il faut d'1 semaine à 1 mois pour fabriquer une pièce moulée à la cire perdue, selon sa complexité. La première étape consiste à injecter de la cire sur un emporte-pièce en aluminium. Cela permet de créer un modèle de cire un peu plus grand que la véritable pièce. On l'utilisera pour fabriquer un autre moule en céramique. Lui aussi sera plus grand que la pièce, car le métal rapetisse en refroidissant. Ce code, apposé sur le modèle de cire complété, permettra aux ouvriers de la fonderie de savoir quel type de métal utiliser pour mouler la pièce. À l'aide d'un fer chaud, on joint des composants de cire qui créent un système de sortie du métal, c'est-à-dire des canaux qui font passer le métal fondu à l'intérieur de la cavité du moule. Cet assemblage de cire fait ensuite trempette dans une solution de céramique appelée barbotine. Pour durcir la barbotine, on l'enduit de sable de zirconium fin, puis on la laisse sécher. Un robot répète ensuite le traitement avec du sable à gros grains jusqu'à l'obtention d'une coquille de céramique de 7 mm d'épaisseur. L'assemblage de cire recouvert de céramique est maintenant prêt pour le décirage. Les ouvriers l'envoient dans l'autoclave durant 5 à 10 minutes. Ce traitement fait disparaître la cire et crée un moule en céramique dont la cavité représente la forme de la pièce. Dès que ce moule est sec, on peut commencer à mouler la pièce. Mais on le place tout d'abord dans un four qui le chauffera pendant 2 ou 3 heures. Une opération essentielle pour prévenir le craquement du moule, qui surviendrait inévitablement au contact des 1200 degrés Celsius du métal fondu. Le voici d'ailleurs qui se déverse dans la cavité du moule. On le laissera ensuite refroidir et durcir à la température de la pièce. Il faudra attendre 2 heures pour l'aluminium et de 4 à 5 heures pour l'acier. On pourra alors briser le moule à l'aide d'un marteau vibrant, en 5 minutes à peine. On se débarrasse du système de sortie du métal avec une scie. Puis, on polit la surface de la pièce. La dernière étape consiste à s'assurer de sa dimension exacte, spécifiée par le schéma industriel. C'est ce qu'on appelle le calibrage. Pour être calibrées, les pièces en acier doivent être chauffées dans un four. Les pièces en aluminium, elles, peuvent être calibrées lorsqu'elles sont froides. Les techniciens utilisent toutes sortes d'outils et de presses pour mesurer les pièces. Si elles ne respectent pas les spécifications, il faudra les retravailler ou tout bonnement les rejeter. Parmi la panoplie d'instruments sophistiqués, on retrouve ce comparateur optique qui vérifie les angles et les rayons, ainsi que cet appareil de mesure de coordonnées qui examine scrupuleusement les dimensions. Vous vous demandez peut-être à quoi tout cela peut bien servir. Eh bien, le moulage à la cire perdue sert à fabriquer des pièces de métal pour toutes sortes de machines et d'équipements, des armes militaires jusqu'aux motoneiges.